Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour, bonjour aux personnes qui nous rejoignent, bienvenue. Oh, merci de nous rejoindre. Jour de la réunion, merci. Bon, si nombreux. Bonjour, bonjour. Bonjour, merci d'être présent. Bonjour, bonjour. Bonjour Alice. Bonjour Muriel, bonjour à tous. Alors, Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent.
Parfait. Bonjour, bonjour aux personnes qui arrivent encore un petit peu. Nous allons attendre, patienter encore 5 petites minutes, histoire que tout le monde nous rejoigne. Alors, vous êtes normalement seul derrière votre écran, vous ne voyez que votre session, mais je vous rassure, vous êtes assez nombreux ce matin. Euh, voilà, une cinquantaine de participants déjà. Vous avez le fil de conversation pour nous écrire ou poser des questions-réponses, on va le redire, mais nous débuterons dans quelques petites minutes. Merci. Bonjour, bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Ah, nous avons Marie-Astrid Devry qui vient nous rejoindre. On se dit qu'on commence, Muriel? Très bien. Oui, super. Bonjour à tous. Donc, on se présente rapidement peut-être. Alice Petit, responsable marketing produit sur Lexisplus AI. Et Marie-Astrid Devry, directrice de la valorisation éditoriale et donc Lexisplus AI. Et en distanciel, vous m'avez Muriel Fischer, donc responsable de l'équipe formation et aide à la recherche pour LexisNexis. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est vous faire un petit topo sur où en est LexisNexis dans sa stratégie d'IA générative, notamment donc avec son produit phare qui va sortir d'ici une quinzaine de jours, donc à la fin du mois de juin en France, et donc qui s'appelle Lexisplus AI. Il faut savoir que Lexisplus AI donc, est une option à Lexis 360 Intelligence, qui est donc le socle de recherche sur lequel vient s'appuyer l'assistant AI. Et vous aurez à ce titre la primeur, je dirais, de voir en avant-première Lexisplus AI version française, tel qu'il sortira d'ici une quinzaine de jours. Euh, alors, pourquoi quand je veux passer mon écran, ça ne marche pas? Ah, voilà, c'est bon. Euh, donc je vais pas forcément m'étendre sur ce qu'est un LLM. J'imagine que maintenant, depuis 1 an et demi, on en entend beaucoup parler. On sait que les LLM généralistes, je dirais, à la ChatGPT, ne sont pas du tout optimisés pour le droit. Euh, donc nous, notre métier et le cœur du sujet, c'est vraiment de créer un assistant IA qui sera fiable, performant et ne répondra qu'à des questions juridiques. Pour ce faire, on s'adosse à 2 LLM. Donc, on a conclu des partenariats avec deux secteurs, 2 acteurs. OpenAI, donc avec GPT-4 notamment, et Anthropic avec Claude. On n'est pas du tout, entre guillemets, marié à ces acteurs-là. On s'autorise à aller voir des acteurs différents, notamment à parler à des Mistral AI, etc., pour être sûr d'avoir le LLM le plus performant à l'instant T. Donc en fait, ce sont des tests qui sont faits en permanence, en interne, pour estimer les moteurs les plus performants pour répondre à nos cas d'usage. Alors, nos engagements, il y a vraiment deux grands engagements. Le premier, c'est la sécurisation de vos données et votre sécurité d'utilisation. Nous nous engageons sur les points suivants. Le premier, c'est que nous allons vous proposer un outil qui est conforme RGPD, qui a été conçu dès le départ dans une optique de conformité, de gestion et de protection des données personnelles, ce qu'on appelle Privacy by Design. Deuxième point,
C'est un outil qui est en modèle privé avec une session d'utilisateur cryptée et cryptée de bout en bout. Entre le moment où vous posez votre question, elle est cryptée, le moment où la réponse générée arrive, elle est également cryptée. Ça, c'est ce que nous ont permis le partenariat avec OpenAI et Anthropic, qui étaient les deux seuls acteurs aujourd'hui à proposer cette sécurisation-là. Autre point, c'est que nous nous interdisons d'utiliser vos données d'utilisateurs et nous interdisons au LLM de réutiliser également vos données d'utilisateurs. C'est-à-dire que toutes les questions que vous posez et les questions et les réponses qui sont générées n'entraînent pas la machine. Nous adorions évidemment pouvoir utiliser vos données d'utilisation. Nous refusons de le faire pour une question de sécurité et nous refusons que LLM fasse également de même. Ça veut dire, et vous allez le voir, qu'il va falloir que nous entraînions avec nos juristes le moteur. Donc, modèle privé avec session d'utilisateurs cryptée de bout en bout et avec interdiction d'utiliser vos données. Et ça, c'est un engagement écrit, évidemment, que nous prenons. Troisième point, c'est une infrastructure dédiée LexisNexis, c'est-à-dire que c'est un cloud dédié LexisNexis France. C'est par exemple pas un cloud que nous partageons avec LexisNexis UK. Et quatrième point, nous nous engageons sur une charte de l'IA responsable. Donc, nous avons devancé les obligations qui sont dans l'IA Act, alors qu'il y a une approche par les risques, donc on va avoir une même approche. Mais l'idée, c'est d'aller un peu plus loin. Typiquement, lorsqu'on demande à ce qu'il y ait un contrôle humain, chez nous, c'est évidemment un contrôle d'ingénieur, mais c'est aussi un contrôle de juriste. Nous ne sommes pas qu'une legal tech. Il y a 110 juristes, 110 éditeurs, plus tous nos clients en bêta testing qui promptent déjà depuis des mois et qui entraînent la machine. Donc, il y a toujours un contrôle humain derrière, donc avec une charte de l'IA responsable qu'on mettra évidemment, qu'on met déjà à votre disposition. Alors, pour compléter ces points-là, et ça a été l'avantage du contrat qu'on a pu passer avec OpenAI et Anthropic, c'est qu'ils nous permettent cette sécurisation-là. La première, c'est un chiffrement en transit, c'est-à-dire que votre utilisation va être entièrement chiffrée et, ce que je vous disais, entièrement cryptée, avec mise en place de protocoles d'audit en permanence extrêmement rigoureux. Un, pour vérifier qu'il n'y a pas de dégradation par rapport aux évolutions que pourraient avoir OpenAI et Anthropic, mais aussi de vérifier que nous, on est toujours sur, ça répond toujours à nos exigences en matière technologique et en matière de qualité de la réponse. Les points finaux sont privés. Les points finaux, c'est vous, donc c'est vous qui êtes, l'utilisation est entièrement privée. Mise en place également de contrôle de confidentialité et de sécurité avec une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec en plus des tests de pénétration des tiers. Ça, c'est extrêmement important parce que une utilisation de ChatGPT peut paraître tout à fait très intéressante, mais si elle n'est pas sécurisée derrière, vous engagez votre responsabilité sur la confidentialité, votre utilisation, mais aussi la confidentialité des données que vous pourriez mettre dans cet outil. Donc ça, c'était sur la partie sécurisation. Ensuite, la deuxième partie qui est, à notre sens, hyper importante aussi, donc ça va être la sécurité juridique, la fiabilité des réponses qui vont être apportées par Lexis+AI. Et cette fiabilité des réponses vient de deux points principaux, enfin, oui, de plusieurs points principaux. La première, ça va être donc la technologie. Donc, on l'a dit, on s'adosse à des LLM type Anthropic et OpenAI. Et en plus de ça, on va aller, on va aller implémenter par-dessus ce LLM le RAG. Donc, je pense aussi que maintenant que c'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent, un terme un peu barbare, mais qui au final est assez simple, je dirais. C'est le fait de contraindre la recherche sur des contenus. Des contenus prédéterminés par LexisNexis. En l'occurrence, ça va vraiment être le fait de contraindre Lexis+AI de rechercher dans les contenus de Lexis 360 Intelligence. Donc, là, c'est un schéma assez vulgarisé et simpliste de comment fonctionne le RAG. Mais c'est vraiment, le LLM, donc le premier LLM, donc OpenAI ou Anthropic, on va interpréter la recherche de l'utilisateur. C'est-à-dire que vous, quand vous allez taper votre prompt, nous, on va aller retravailler cette requête-là pour ensuite aller chercher dans nos contenus il y a deux recherches en simultané, la recherche sémantique et la recherche lexicale, pour aller chercher les contenus qui sont les plus proches et les plus pertinents de la question qui a été posée. Une fois qu'il y a eu ces contenus qui ont été, entre guillemets, appelés par le RAG, il va y avoir un tri de ces résultats par le biais du LLM, et enfin, une génération de réponses en fonction donc des chunks. Donc, les chunks, c'est vraiment
les résultats qui vont être tirés des contenus, ces chunks sont pris en compte et la réponse est générée à nouveau par le LLM. Donc, ce qui permet d'avoir vraiment des réponses qui sont fiables et qui vont sans cesse aussi avoir des sources qui vont être citées pour être sûr ensuite de pouvoir aller euh, vérifier la réponse qui est apportée par l'XPCI. Mais tout ça, ça n'a de sens que si il y a un contrôle humain derrière. Et ce contrôle humain, il est fait en interne depuis maintenant de nombreux mois, où en fait, il va y avoir donc les ingénieurs qui vont vraiment implémenter la solution du LLM et du RAG, et la combinaison avec les juristes qui, eux, vont aller au quotidien tester des prompts et ensuite vérifier, les chunks qui sont appelés via le RAG, et deux, la réponse qui est générée. Et donc, ces tests-là sont faits de façon continue pour être sûr que l'XPCI apporte les bonnes réponses, qu'elles soient fiables, qu'elles soient utiles aussi, surtout, qu'il n'y ait pas d'hallucination et qu'elles soient complètes, cohérentes, etc., etc. Donc voilà, donc c'est vraiment la combinaison de la technologie, de l'expertise humaine, donc vraiment ce contrôle humain qui est fait sans cesse et puis qui va continuer à se faire dans le temps. Hein. L'XPCI sortira au mois de juin, mais ce sont clairement des tests qui vont perdurer durant de très longs mois. Et enfin, bien évidemment, le fait d'avoir ce contenu qui est hyper important pour la génération de la réponse. Alors, les contenus que nous embarquons derrière, donc cette IA générative, c'est 100% des matières. 100% des matières couvertes qui sont aujourd'hui présentes sur Lexis 360 et quel que soit votre abonnement. Ces matières seront servies par les contenus que vous voyez apparaître à l'écran, à savoir les revues LexisNexis, toutes les actualités, les encyclopédies, les formulaires, donc les encyclopédies de formulaires, tous les contenus pratiques, les fiches pratiques dont on parle là, les modèles d'actes, la jurisprudence et la législation. Donc ça, c'est ce que nous embarquons pour le mois de juin. Pour être tout à fait transparente, ne seront pas encore pas encore présents au mois de juin, c'est-à-dire que ça viendra s'implémenter dans les mois à venir. Les débats parlementaires, donc vous aurez bien l'information qui remonte par les revues et les actualités. Ça, l'information est liée, mais elle ne sera pas encore cliquable. Donc les débats parlementaires et les conventions collectives. Aujourd'hui, pour tout être tout à fait transparente, on a un problème de typo et donc on ne sera pas prêt pour le mois de juin, mais ça s'intégrera dans les mois à venir. En revanche, vous aurez bien l'information, mais elle ne sera pas cliquable. Voilà. Et ce sera également le cas, je me permets de rebondir, Astrid, sur la législation et la jurisprudence européenne aussi, qui ne seront pas accessibles dans un premier temps, mais qui viendront au fur et à mesure enrichir la base de données. Exactement. Le BOFIP, je l'ai dit. Le BOFIP, il est. Le BOFIP, il y est. Voilà, important. Alors, sur nos engagements, les cas d'usage. Alors, sur l'XPCI, il y a donc, comme je le disais en introduction, ou d'ailleurs, je ne sais pas si je le disais en introduction, mais l'XPCI est sorti en octobre dernier aux États-Unis. Et nous, on a pu intégrer donc toute l'expertise technologique et juridique de cette plateforme US à notre compte pour l'adapter sur le marché français. Et donc, nous intégrons, c'est les 4 cas d'usage qui ont été imaginés et sollicités par nos clients, notamment aux États-Unis. Donc, ils sont au nombre de 4. Le premier, c'est la recherche conversationnelle. Donc, c'est vraiment le cœur, je dirais, de l'XPCI, où on va, au lieu de taper des mots-clés comme on a l'habitude de faire dans l'Exis 360 Intelligence, on va vraiment taper sa question en langage naturel et l'XPCI viendra nous donner donc une réponse adéquate. Sourcée et référencée, évidemment. On est sur un nombre de prompts illimité. Vous n'avez pas de limite mensuelle ou hebdomadaire dans l'écriture de vos prompts. Et vous pouvez converser avec l'assistant IA jusqu'à 10 itérations. C'est-à-dire que vous posez une première question, vous rentrez dans le sujet d'une thématique, et ensuite vous pouvez dialoguer avec l'assistant pour affiner encore plus vos questions et les réponses qui sont apportées. Le deuxième cas d'usage, c'est l'aide à la rédaction. Pour l'instant, on n'est pas vraiment dans
dans la rédaction pure et dure de contrats, assignations, conclusions, parce que ce sont des documents qui sont vraiment très lourds à générer et très complexes. Donc là, c'est vraiment pour vous aider dans la rédaction de emails, mémos, notes internes, des clauses, ce genre de choses, pour éviter d'avoir un peu le syndrome de la page blanche. Et donc, vous pouvez passer d'un cas d'usage à un autre. Typiquement, vous commencez une recherche conversationnelle sur un sujet donné. Muriel vous fera la démonstration juste après, mais vous commencez la recherche conversationnelle sur un sujet donné et vous souhaitez pouvoir envoyer le contenu de cette recherche à un de vos clients et donc vous demandez à l'XPCI donc de vous générer un email que vous pouvez bien évidemment personnaliser en fonction du nom, de la tonalité que vous souhaitez apporter, ce genre de choses. Pour les clauses s'appuient sur nos fonds de Tout à fait. clauses LexisNexis. Le troisième cas d'usage, c'est la fiche de jurisprudence. Donc là, c'est vraiment le gain de temps pour vous éviter de lire un arrêt en entier. Ce n'est pas un résumé littéraire d'un arrêt, ça va vraiment être une fiche, comme on a appris à la faculté de droit, avec les parties clés de la décision, donc l'aperçu, le fondement, le contexte factuel, la motivation et la décision, et la solution, pardon. Voilà, donc ça, c'est vraiment gain de temps pour savoir si, oui ou non, une jurisprudence vous intéresse. Et enfin, le dernier cas d'usage, qui est un peu à part, parce que donc les 3 premiers cas d'usage vont se focaliser seulement sur les contenus Lexis 360 Intelligence, alors que le 4e cas d'usage, c'est vous venez directement télécharger vos documents, donc que ce soit des documents internes ou externes, typiquement un projet de loi, un amendement, que sais-je. Et vous venez donc uploader ces documents, 1 à 10 documents, et ensuite vous pouvez soit résumer ces documents, soit les comparer, soit dialoguer avec ces documents. Donc typiquement, je sais pas, vous incorporez des CGV et vous voulez savoir quel CGV est le plus protectrice en matière des données, par exemple. Et donc vous dialoguez avec ce contenu, il va vous faire un petit résumé de chaque CGV et ensuite vous dire bah, celui-ci est mieux pour telle et telle raison. Et ça, pour le coup, le téléchargement, ce 4e cas d'usage, ne prend en compte que les documents que vous venez de télécharger sur la plateforme. On ne peut pas lui poser des questions au regard des contenus LexisNexis. Les gains de temps. Aux États-Unis, notre offre est sortie en octobre dernier. Nous avons 120 000 users, ce qui nous a permis d'avoir la possibilité de faire une enquête pour voir vraiment le gain de productivité. Et il ressort donc, manifestement, enfin plus sur des cabinets américains, donc plutôt cabinets d'avocats, il ressort un gain de temps moyenne de 11 heures par semaine et par collaborateur, avec, vous voyez, des petites différences selon les 4 cas d'usage. Mais on trouvait intéressant de vous apporter cette information. Évidemment, on fera une enquête auprès de nos clients sur le gain de temps par collaborateur et en fonction des différents métiers, parce que je pense que différents métiers, avocats, direction juridique, notaire, n'auront pas forcément les mêmes cas d'usage prioritaires, mais on fera bien une enquête pour voir vraiment le gain de temps. Mais on trouvait intéressant de vous montrer cette productivité, en tout cas que ça apporte à nos clients américains. Donc voici un petit récap de nos points différenciants, donc avec une IA responsable, pas d'hallucination sur les sources qui sont citées, et comme je disais, vraiment cette combinaison d'expertise technologique, humaine et contenu, qui est vraiment la force de notre assistant IA. Où nous en sommes, donc là, nous sommes actuellement en phase de bêta testing avec une poignée de clients qui ont été sélectionnés pour être sûr que l'XPCI répond bien à leur cas d'usage, répond bien à leurs attentes pour affiner notre produit le plus possible et avec un lancement donc, commercial qui est prévu d'ici la fin du mois de juin. Et maintenant, je vais laisser la parole à Muriel pour sa démo de l'XPCI France. Alice et Marie. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran?
Très bien. Alors, du coup, effectivement, lancement prévu imminent. Voilà. L'idée est que cette option, cet assistant qui arrive en option à votre abonnement actuel Lexis 360 Intelligence soit plugué ici à gauche sur votre interface intelligence en page d'accueil. Et lorsque vous cliquez sur ce petit hub, finalement, vous arriverez dans l'environnement Lexis Plus AI avec les 4 cas d'usage qu'Alice vous a indiqué. L'objectif aujourd'hui, c'est que vous puissiez gagner du temps sur chacune des tâches que vous avez à faire de manière récurrente, entamer les dialogues conversationnels, rédiger un texte, résumer une décision et importer vos propres documents pour effectuer des petits comparatifs, donc poser des questions, les résumer, etc. Alors, c'est parti pour le premier cas d'usage, poser une question. Là, vous trouverez toujours les suggestions de questions, bon, qui s'appellent concrètement les prompts, l'instruction que vous donnez à l'assistant, et vous aurez tout le temps l'indication des contenus sur lesquels tourne notre IA. Et ce sont toujours les contenus Lexis 360 Intelligence. Je ne vais pas rappeler ce que viennent de dire Alice et Marie, mais 100% des matières, tous les contenus auxquels vous avez accès. D'ailleurs, ça dépassera même le périmètre de votre abonnement actuel. Si vous n'avez souscrit qu'à quelques options, l'IA ira chercher partout sur l'intégralité des contenus et lorsque les sources seront citées dans les documents, vous pourrez cliquer sur ces sources si vous êtes abonné, mais vous ne pourrez pas cliquer si vous n'êtes pas abonné à l'option. Mais l'idée, c'est quand même de ne pas vous brider et d'avoir une réponse apportée à la question. Alors, partons sur un sujet c'est un sujet qui va parler à bon nombre d'entre vous. Voilà. Je suis partie sur le déploiement des politiques RSE dans les PME françaises. Donc, je voudrais savoir ce qu'il en est aujourd'hui de ce déploiement et je vais itérer sur cette problématique juste après, puisqu'on peut ajouter des questions subsidiaires une fois que la réponse s'est présentée. Vous allez le voir. Donc, ce que va faire l'assistant, là, c'est qu'il va reformuler ma question. Si finalement, j'avais posé une question qui, d'un point de vue juridique, n'avait pas les bons termes légaux pour que l'assistant puisse comprendre mon prompt, il va reformuler la question et ensuite, il va me suggérer une réponse dans laquelle je trouverai les références qui ont permis d'apporter cette réponse. Alors, ça arrive, hein. Je suis désolée, on est en même temps sur les phases de bêta testing, donc on a des testeurs qui testent en même temps que moi, mais ce n'est pas si long que ça quand même. Voilà. Donc, vous avez la réponse qui s'affiche et dans le corps de la réponse, vous trouverez les sources citées avec un peu plus bas le lien vers toutes les références qui ont permis d'apporter cette réponse. Vous voyez? Alors, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a mis les 5 premières références pertinentes qui ont permis d'apporter la réponse. Évidemment, vous allez voir les documents connexes et dans cette partie, vous trouverez tous les documents pertinents par typologie de contenu qui ont permis de générer cette réponse sur les PME, sur le RSE. Et si vous voulez avoir une vue précise de chacun des documents qui a été utilisé, vous aurez un petit encart avec la partie pertinente qui a été utilisée pour générer la réponse. Voilà. Donc, typiquement, si j'ai envie de m'attarder sur ce sujet RSE, parce que je sais que d'un point de vue législatif, ça va plutôt être dans la loi de recherche voilà, technologique, mais aussi tout ce qui est en harmonisation des éléments sur l'environnement, etc., je vais pouvoir approfondir ma pensée en allant consulter. C'est quand même le propre d'un juriste hein, d'obtenir sa réponse, mais ensuite d'aller éplucher finalement les contenus cités, les sources citées pour aller plus loin. D'accord? Typiquement, si j'avais voulu voir la révolution ici sur le sujet notaire, ben, je clique là-dessus. Si finalement c'est une vue plus globale sur l'aspect sociétaire, j'ai le document ici qui en parle avec un point de vue communautaire, etc., etc. C'est ça l'objectif. À côté de ça, évidemment, si j'ai envie d'aller plus loin sur cette question, parce que j'ai la réponse
au sujet du déploiement, mais peut-être qu'il y a des limites. Donc, je vais pouvoir ajouter des prompts subsidiaires. Et regarder par rapport à ce que va me générer l'IA, si finalement j'aurais pu passer à côté de ces limites ou pas. Donc, vous voyez, là, l'idée, c'est que on va pouvoir faire un entonnoir. Si mon prompt au départ est général, je vais quand même pouvoir affiner en ajoutant des prompts complémentaires et retrouver à chaque fois les sources citées dans la réponse pour aller ensuite les consulter. Ça va apparaître encore une fois. N'oubliez pas que toutes les réponses générées par l'IA peuvent être copiées. Hein. Donc là, l'idée, c'est que vous puissiez les exploiter telles qu'elles se présentent. Ça veut dire ici, sur ma première réponse, le déploiement des RSE, etc., la réponse, je vais pouvoir copier-coller la réponse. Ah, voilà l'affichage du sujet, les limites. Donc, il existe des limites. Donc voilà, on me les expose. Hein, quelles sont ces limites? Je peux demander un peu plus de précision parce que comme on va garder le contexte de la conversation, eh bien, je vais pouvoir ajouter d'autres prompts complémentaires. Très bien pour ces limites, mais s'il s'agissait de PME en matière, je dis n'importe quoi, de prestation de services, est-ce que les effets seraient les mêmes, etc., etc. On peut être le plus précis possible en ajoutant des prompts complémentaires dans ces fenêtres. Voilà. Donc, voilà pour le dialogue conversationnel. À chaque fois, hein, je vais cliquer sur un document, vous allez voir, évidemment, l'objectif étant de retrouver ensuite derrière l'environnement Lexis 360, Intelligence ou Lexis+. Ah, je suis désolée, ce n'est pas accessible. C'était accessible il y a quelques instants, mais peu importe. On va essayer un autre document. Et donc, vous allez retrouver finalement le document tel qu'il existe normalement dans les encyclopédies, le fascicule entier, intégral, d'accord? Ce ne sera pas une partie du document qu'on va vous suggérer, mais bien le document complet qu'on va auquel on va vous donner accès. Et plus tard, mais ça ce sera après le lancement, vous aurez éventuellement, si on avait cité des articles de revue ou des décisions de justice, les liens vers les documents annexes. Voilà. Donc ça, c'est pour l'accès aux documents cités dans la réponse. Voilà pour le dialogue conversationnel. Vous aurez bien sûr un deuxième cas d'usage. D'ailleurs, je le dis tout de suite, mais rappelez-vous que tous les prompts que vous aurez formulés, vous voyez, moi, mon prompt que je viens de formuler avec vous, d'ailleurs, on ne propose qu'un seul prompt alors même que j'ai une conversation entière avec l'assistant. Ce prompt-là peut être supprimé dès à présent, mais l'intégralité de mes prompts vont être affichés 90 jours maximum et supprimés au fil de l'eau. Évidemment, ce qui est conservé là, ce sont que les prompts et pas les réponses apportées à ces prompts. Hein. Encore une fois, je rappelle ce que disait Marie-Astrid, on ne va pas enrichir la machine avec vos prompts ou avec les réponses qui ont été fournies à vos prompts. Voilà. Deuxième cas d'usage, rédiger un texte. Par exemple, j'ai besoin d'écrire un mémo à destination d'un développeur d'applications smartphone pour lui présenter les grandes nouveautés du Digital Market Act. Ça plaira aux spécialistes de l'API parmi nous ou de la communication. Et du coup, je demande à écrire ce mémo. Donc, ça va aller, encore une fois, chercher sur le panel des contenus de Lexis 360 Intelligence qui me parle de ce sujet. Donc, les contenus pratiques, la législation, les encyclopédies, les revues, tout ce qu'il y a éventuellement dans les sources officielles et la jurisprudence, je l'ai déjà dit. Donc, l'idée, c'est qu'on ne va pas passer à côté d'une source qui pourrait apporter des éléments concrets pour rédiger ce mémo. Là, l'idée, c'est que le mémo, il sera organisé sous forme de mémo avec une introduction de ce qu'on entend sur le Digital Market Act, l'exposé des faits, les normes, les règles juridiques, l'analyse un peu plus poussée et une conclusion pour être sûr qu'on ait bien compris le sujet du Digital Market Act pour un développeur d'application. Et donc là, encore une fois, les sources citées sont cliquables. Et donc, évidemment, l'objectif est de pouvoir aller ensuite éplucher soit l'actualité qui a été visée, soit la législation qui a été apportée sur le sujet. D'accord? Donc voilà, on insiste et notre vraie valeur,
c'est de pouvoir donner accès à notre documentation en intégralité, sur laquelle d'ailleurs on fait un gros travail de mise à jour avec une vraie exigence de fraîcheur. Voilà. Là, je pourrais continuer à itérer en ajoutant d'autres prompts subsidiaires sur ce sujet de Digital Market Act. Le mémo peut-être ne me convient pas parce qu'il est trop court. À ce moment-là, je peux demander un mémo beaucoup plus long ou même un certain nombre de lignes. C'est vous qui jouerez finalement avec l'assistant. La conversation et le contexte sont conservés. À vous de voir ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Donc, voilà pour ce deuxième sujet. D'ailleurs, sur cette même question, on en parlait tout à l'heure. Je vais quand même le montrer parce que c'est important. Pour les clauses, juste pour les clauses, il s'agit vraiment de clauses. Donc, on utilisera les clauses, les contenus pratiques disponibles sur Intelligence, les modèles d'actes, les formules dans lesquelles on trouve généralement nos clauses et les éventuels contenus pratiques, donc les fiches pratiques. C'est ce qui va vous permettre ensuite de rédiger les éventuels contrats dont vous aurez besoin. D'accord? Voilà. Là, on m'a proposé une clause. C'est un sujet sur la vente de fonds de commerce. Et évidemment, je pourrais être plus précise en demandant une spécificité de cette clause ou alors consulter directement le contenu qui a été utilisé ou les contenus en intégralité qui ont été utilisés pour rédiger cette clause. Voilà. De la même manière, mais je ne ferai pas le test, pour tout ce qui est email, soyez le plus précis possible. S'il s'agit d'adresser un email à une personne, bah, n'hésitez pas à mettre son prénom, comme ça il sera formalisé avec le prénom et vous pourrez donner un peu de tonalité à l'email, faire un email un peu plus simple pour quelqu'un peut-être pour lequel on doit vulgariser un peu le droit, faire quelque chose de très spécifique, très pointu. C'est vous qui déciderez de la manière dont vous voulez procéder. L'idée ici, c'est de gagner du temps sur les tâches qui sont répétitives et fastidieuses. Voilà. Troisième cas d'usage, le fameux résumé de jurisprudence. Donc là, l'idée, c'est, comme vous le savez, les jugements, les arrêts sont parfois très longs. Et donc, l'objectif, c'est qu'on puisse extraire très rapidement les prétentions, les motivations des juges. C'est important parce que quand on a une décision de 4-5 pages ou même 10-15 pages et qu'on se fond dans les visas et dans les motifs, on a quand même besoin de gagner du temps avec une bonne fiche de jurisprudence comme on le faisait en fac. J'en appelle à vos années de droit. Et du coup, on va mettre en avant le contexte factuel, les faits, le dispositif, etc. Vous allez le voir tout de suite. Voilà. Donc là, je demande ma fiche, mon résumé de ce jugement du tribunal judiciaire de Paris. Ça pourrait être un tribunal administratif, ça pourrait être une cour d'appel, une cour administrative d'appel, une cour de cassation, conseil d'État. Je rappelle que le flux ici, c'est le flux que vous avez déjà sur Lexis 360 Intelligence, donc le flux Légifrance, le flux de l'open data. N'oubliez pas l'accessibilité aux données publiques de jurisprudence, on le respecte, on respecte ce calendrier à la lettre et tout ce qu'il y a en termes d'analyse juriste data, mais ça viendra dans un second temps, vous y aurez accès quand vous accéderez à la décision intégrale. Voilà ma fiche de jurisprudence. Donc, vous voyez, aperçu, fondement juridique, contexte factuel pour rentrer dans les faits rapidement, la motivation des juges et tout ce qu'il y a en termes de solution. Donc, c'est quand même un confort. Et la décision en tant que telle est accessible, bien sûr, pour qu'ensuite, vous puissiez exploiter l'intégralité de la décision qui vient d'être résumée sous forme de fiche. Voyez. Donc là encore, gain de temps oblige et compréhension de vos décisions. Ça va être très, très bien pour toutes les personnes qui analysent les conclusions, par exemple, d'un adversaire ou autre, leur propre jeu de conclusion, pour être sûr que la référence indiquée soit la bonne, que les faits soient les bons, etc., etc. Ça peut être intéressant de passer par ce cas d'usage dans ces cas-là. Ensuite, dernier cas d'usage, c'est le cas d'usage, c'est ce que vous disiez Alice tout à l'heure, c'est le cas d'usage qui finalement vient sortir des contenus Lexis 360 Intelligence. C'est-à-dire que là, quand vous allez ajouter vos documents, votre matière à vous,
on ira chercher sur cette matière-là et pas sur les contenus de LexisNexis. Donc, on peut ajouter jusqu'à 10 fichiers cumulés. Ça peut être un à la fois, hein, ça peut être 2, 3, ça peut être 6. L'idée, c'est que vous puissiez en faire 10 au maximum en même temps. Et vous pourrez effectuer 2 tâches dessus, poser des questions sur les documents importés ou résumer ces documents importés. La limite, évidemment, il y a une limite de poids au chargement de ces documents, puisqu'on peut charger des documents qui font jusqu'à 150 pages chacun. Et le format supporté, les formats supportés sont indiqués. Voilà. Quand c'est trop lourd, vous aurez un petit message, hein, une petite croix rouge là qui vous dira « Ah, c'est trop lourd ». Voilà. Mais en tout cas, je vais vous montrer tout de suite ce qui est possible de faire. Alors, ça va être très bien, que quel que soit votre domaine d'intervention, voilà, je suis en matière de collectivité territoriale ou secteur public, j'ai besoin d'ajouter un mémoire en défense, je suis avocat, les conclusions de mon adversaire, les juges aiment glisser les conclusions des avocats justement pour extraire et poser des questions dessus. Vous allez aussi pouvoir, en entreprise, contrôler des contrats que vous avez élaborés vous-même ou qui vous ont été fournis, des protocoles d'accord, des conditions générales de vente. L'idée, c'est aussi de pouvoir faire du comparatif sur de la documentation ou de la législation. Là, par exemple, si je pose des questions, rappelez-vous, on est très sensible à la sécurité et la protection de vos données. Les fichiers importés sont cryptés et sont supprimés à la fin de la session. Donc, il faut que ce soit vraiment clair pour chacun d'entre vous. Et donc là, par exemple, vous allez pouvoir poser, installer une conversation avec l'assistant. Là, je rappelle, la base de ma recherche, c'est le type de document que je viens de télécharger dans ce cas d'usage. À aucun moment, on ira chercher ailleurs que dans les documents téléchargés dans cette partie. D'accord? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour éviter toutes sortes d'hallucinations, hein, c'est quand même important pour ceux qui découvrent aujourd'hui ce terme parce que vous assistez au premier LexisSpace Insider, pour éviter toutes sortes d'hallucinations, de réponses inventées, hein, plausibles, mais inventées de l'outil. Si l'assistant n'avait pas eu de réponse, il vous l'aurait indiqué, d'accord? Il aurait indiqué que le document ne mentionne pas de réponse à la question. Et de la même manière, si vous avez été sur un des 3 précédents cas d'usage, il vous aurait dit « Je ne peux pas apporter de réponse à cette question parce que je n'ai pas de document qui permette d'en apporter. » Vous voyez, c'est ça aussi l'objectif pour vous, c'est d'être sûr qu'on n'ait pas été chercher de réponse quelque part qui ne soit pas juridiquement fiable, mais aussi qui n'existe pas. D'accord? Voilà ma réponse. À chaque fois, dans le corps de la réponse, vous aurez, entre parenthèses, les paragraphes ou les lignes ou les phrases qui permettent de répondre à ce sujet. Donc là, encore une fois, au lieu de lire en diagonale le jeu de conclusion ou même le lire intégralement et perdre du temps, j'ai une indication des paragraphes ou des parties qui ont permis de m'apporter la réponse. Donc, j'y vais tout de suite et je gagne du temps. C'est ça l'objectif. Et on essaye à chaque fois de vous permettre de poser des questions subsidiaires aussi. Si finalement le premier prompt que vous avez indiqué est trop général, vous pourrez continuer à itérer. Là, le sujet, c'était les principaux arguments de l'intimé. OK, très bien, mais précisément sur les sujets des registres des mandats dans cette conclusion, qu'est-ce qu'il en est? Et précisément sur le sujet des modalités de médiation, plus vous serez précis au niveau des prompts, plus ce sera pertinent et vous répondrez à ce qui vous intéresse. Voilà. Là encore, la réponse peut être copiée et vous pouvez nous indiquer si ça a été utile ou pas. Deuxième tâche dans ce cas d'usage de téléchargement, c'est le résumé. Alors oui, parfois, nous avons des documents qui peuvent faire jusqu'à 100, 150 pages, parfois même 600 pages. Donc là, il vous faudra découper le document en 150 pages maximum. Hein, d'accord? On pourra faire donc au moins 4 parties de 150 pages, enfin, peu importe. L'idée, c'est de charger les documents. Moi, j'en charge un là à la fois, mais comme je vous l'ai dit, vous pourrez en charger plusieurs. Ça veut dire que si j'avais chargé 3-4 documents en même temps, j'aurais eu, là, si je fais le résumé,
un résumé document par document et ensuite un résumé final. Donc, c'est ça aussi qui est super, c'est que grâce à cela, on va pouvoir garder un résumé d'un document et le confronter aux autres documents, aux autres résumés des autres documents. Vous voyez, quand on veut faire du comparatif, du commentaire de texte, c'est par là, je pense qu'il faut aborder la chose. Et ensuite, parce que rien n'est fermé dans ce cas d'usage, poser des questions subsidiaires. Voilà. D'accord? Je résume, mais derrière, je peux poser des questions subsidiaires, donc des prompts complémentaires pour tomber sur le point du droit qui m'intéresse. Donc là, vous voyez, j'ai résumé. Ce sera un résumé en 500 mots maximum. Ça pourrait être moins, d'accord? Mais l'objectif, c'est de contraindre finalement, l'assistant va contraindre les documents, les résumés à 500 mots maximum. Ça veut dire que demain, vous chargez 150 pages, vous êtes sûr d'avoir 500 mots pour bien comprendre le sujet dont il est question. Introduction, respecte le plan quand même du document. Il y avait une introduction, on en a fait un résumé pertinent, l'opportunité, risque, réglementation, enjeu et conclusion. Et donc là, on pourrait ajouter des prompts subsidiaires pour affiner précisément l'impact de l'IA générative en France ou comparatif Union européenne ou qu'en est-il des réglementations sur la vie privée, etc., etc. Donc, c'est ça l'objectif. Soyez le plus précis possible et encore une fois, sécurisez-vous sur le fait que on supprime tout quand vous fermez votre session. Voilà, donc on ne va pas la fournir à ChatGPT justement ou à un autre utilisateur qui utiliserait notre IA. Vraiment, nous, ce qu'on voit, c'est du chiffre et c'est supprimé dès que vous terminez. Voilà. Voilà pour les 4 cas d'usage dont je vous parlais. Évidemment, je vais laisser la parole à Alice et Marie, mais et aux questions surtout. Évidemment, tout ce que vous aurez à nous remonter parce que évidemment vous allez tester si vous décidez de nous suivre sur cette option et vous aurez des sujets peut-être à remonter, des questions d'utilisation, besoin de formation prompt parce que oui, vous serez formé sur les méthodes de prompting par l'équipe de formation et nous sommes prêts à cela. Vous pourrez nous donner vos avis, en tout cas, grâce à cet onglet, donnez votre avis, que ce soit sur l'utilisation en elle-même, que ce soit sur des éléments techniques, des éléments sur la sécurité ou des demandes d'évolution de choses qui ne seraient pas encore déployées et qui le seront plus tard. Tout ça, ce sera libre et nous les consulterons bien sûr en temps réel. Voilà. Merci à tous. Je laisse la place aux questions si vous en avez et nous y répondons. Merci. Merci beaucoup, Muriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous souhaitez en poser, n'hésitez pas, nous sommes toujours à votre disposition. On y répondra systématiquement. Vous avez nos coordonnées, vous pouvez également nous contacter, soit pour une démonstration, soit pour poser des questions, évidemment. Et on est à votre disposition pour venir faire des démonstrations au sein de vos structures. Il y a Vanessa Marron qui a levé la main. On ne vous entend pas, madame? À ce moment-là, posez-nous votre question par écrit et on va répondre, on vous promet. En tout cas, on est à votre disposition. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Quel est le montant de cette option? Alors, le montant de l'option dépend de votre contrat sur Lexis 360, du nombre d'utilisateurs, que ce soit avocats, notaires, direction juridique, le nombre de juristes au sein de vos structures et du panel que vous avez déjà pris, du socle sur lequel, du socle Lexis 360 sur lequel va venir se plugger l'IA générative. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous faire un devis sur mesure par rapport au nombre de juristes, par rapport au module que vous avez pris sur Lexis 360, sachant qu'une fois encore, l'IA générative tournera sur l'ensemble des matières Lexis 360.
Donc, n'hésitez pas à nous contacter et on vous proposera un devis sur mesure qui puisse correspondre à votre structure. Alors, le JCP notarial existeront-elles toujours? Ah ben bien sûr, et plus que jamais, plus que jamais, bien sûr, au contraire. Et c'est bien toutes nos revues, les semaines juridiques générales, notariales, entreprises, affaires, administration et collectivités, droit fiscal, droit social. Donc ça, c'est toutes les revues hebdo, mais aussi toutes les revues mensuelles, droit des sociétés, droit bancaire et financier, droit de la famille, droit pénal, la revue de la compliance et d'éthique des affaires. Toutes les revues LexisNexis sont embarquées dans l'IA générative. Donc voilà, absolument. Oui, oui. Plus, je vous ai dit, hein, les fiches pratiques, les encyclopédies, le guide des packs d'actionnaires et d'associés aussi. Enfin voilà, tous ces fonds que vous consultez régulièrement. Et nous embarquons évidemment toutes les revues aussi liées à l'ingénierie, comme les revues Actes pratiques ingénierie sociétaire, Actes pratiques ingénierie immobilière et Actes pratiques et stratégie patrimoniale. Alors, Marie, nous avons une question. N'y a-t-il pas un risque d'hallucination de la part de Lexis Plus IA s'il entreprend un travail d'interprétation des questions? Ne peut-il pas mal reformuler les prompts? Alors, je pense qu'il est important de dire qu'il n'interprète pas, mais Absolument. Il n'y a pas une interprétation. En revanche, si par exemple, quand vous faites votre première question, vous allez évidemment déjà donner beaucoup d'informations. Je vous donne un exemple. Quelles conditions pour un pacte d'actionnaires dans une SA? Vous verrez comment ça apparaîtra à l'écran. Vous verrez comment il reformule. Il dira quelles sont les conditions de validité d'un pacte d'actionnaires dans une société anonyme. Vous voyez, c'est comme ça qu'il va reformuler, mais en précisant. Et surtout, vous verrez comment comment il reformule si jamais pour X raison c'était mal formulé. À la deuxième question, comme vous n'avez pas besoin de recontextualiser, une fois qu'il a répondu, vous pouvez dire par exemple quid de la durée. Et vous verrez que dans la reformulation, il dira quelle est la durée, quelles sont les conditions de durée d'un pacte d'actionnaires dans une SA. Vous voyez, mais il n'y a pas d'interprétation. Et surtout, vous voyez comment il fait. Et si jamais, pour X raison, il avait mal formulé, vous pourrez dire non, quelles sont les conditions? Et à ce moment-là, reformuler. Mais on est je cherche le mot, pardon, mais vous voyez surtout comment est reformulée la question si jamais, alors évidemment, vous pouvez faire des fautes ou vous êtes trop synthétique. Lui, il va reformuler, voilà, à chaque fois. Mais il n'y a pas une interprétation de la question, absolument. Et surtout, vous voyez comment il le fait. vas-y. Est-il possible que l'outil soit à disposition de certaines personnes et pas à d'autres? Autrement dit, cet outil à la seule disposition de peut-on mettre à disposition, j'imagine, cet outil à la seule disposition de quelques personnes en dépit d'un contrat englobant un grand nombre d'utilisateurs? Oui, vous pourrez en effet, à partir du moment où vous avez un contrat englobant tous les utilisateurs, enfin tous les juristes en tout cas dans votre structure, vous pourrez ensuite choisir d'ouvrir à certaines personnes Lexis Plus AI. Oui. Alors, sur ce sujet, après, c'est un grand débat, hein. Beaucoup de cabinets aujourd'hui souhaitent l'ouvrir à tous pour la raison suivante, c'est que, et notamment auprès des générations qui arrivent, hein, qui viennent d'être formées, beaucoup et même la plupart ont tous ChatGPT dans les mains avec un vrai risque, là, pour le coup, d'hallucination et surtout de sécurisation des données. Et voilà, à partir du moment où vous avez acheté ça, j'aurais tendance, mais après, c'est un conseil qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, c'est la stratégie de beaucoup de cabinets, c'est d'outiller tous leurs collaborateurs avec un outil fiable et surtout sécurisé qui vous permettent, en cas de problème, de pouvoir dire que vous avez bien mis dans leurs mains un outil qui était sécurisé. Pardon. Je réponds à Stravula Fikari. Merci pour la question. Est-ce qu'il est possible de recevoir la réponse en langage simplifié? Bien sûr que oui, puisque c'est à vous finalement de demander, de prompter, de faire un bon prompt. Si la réponse générée vous paraît trop complexe, vous pourrez demander à la formuler en termes plus simples, même à vulgariser pour quelqu'un de novice. N'hésitez pas à l'écrire de cette manière. Voilà, je suis nul en droit ou novice, peu importe, vous choisirez. Et reformule-moi la réponse que tu m'as fournie pour quelqu'un qui découvre la matière. Voilà, c'est vous qui pourrez être déterminant sur la réponse apportée.
C'est un bon serviteur. Il va s'adapter à votre prompt, à la question, enfin, à la formulation que vous allez poser. Si vous voulez quelque chose de très détaillé, de très explicite, avec des informations encore plus détaillées sur les décisions et autres, bien sûr, il va s'adapter. Si vous voulez quelque chose de très synthétique, avec une certaine vulgarisation du droit en disant soit plus synthétique, il le fera. C'est un bon serviteur, mais tout va dépendre du prompt et des informations que vous allez mettre dans le prompt. Mais évidemment, ce qu'a dit Muriel, hein, nous formons vos collaborateurs de façon illimitée. Nous faisons des formations sur mesure en fonction des spécialités de vos collaborateurs. On ne viendra pas faire une formation en droit de la famille si tout le monde est spécialisé en droit fiscal. On va s'adapter à vos spécialisations et on le fait de façon illimitée et sans coût supplémentaire. Ça fait partie de l'offre d'abonnement. Et on le fait autant de fois qu'il le faut. S'il faut venir former vos stagiaires, on forme vos stagiaires. Et à chaque fois que vous avez des collaborateurs qui arrivent. Et un abonnement correspond-il à un poste ou plusieurs? Si 4 juristes, faut-il 4 abonnements pour une Oui. utilisation concomitante? Oui, effectivement, il faudra 4 abonnements. En fait, ça sera ISO 360 intelligence. On est sur le même modèle. Absolument. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y en a auxquelles on n'a pas répondu? Question. Alors, nous avons bonjour. Est-ce que LexisNexis autorise les fonctions de résumé, de rédaction en anglais? ChatGPT oblige. Alors, l'outil, nous ne proposons pas dans les cas d'usage la traduction. Mais il s'avère que l'outil est tellement puissant qu'il embarque la traduction. Donc oui, en fait, si vous pouvez vous venez de faire une recherche, vous dites bah, traduis-moi ça en anglais, en fait, il le fera. Après, c'est évidemment pas une traduction qui est certifiée. Ça va vous faire gagner du temps, ça va vous apporter une traduction tout à fait honnête, mais ce n'est absolument pas une traduction qui est certifiée. En revanche, il répondra, par exemple, si vous lui demandez en anglais, il répondra sur des contenus français. Aujourd'hui, notre solution qui est sortie aux États-Unis embarque également donc la traduction. Nous lui avons demandé dans les questions, par exemple, est-ce que tu parles arabe? Il dit non, je ne parle pas arabe. Mais on lui dit, mais est-ce que tu peux m'écrire un NDA en arabe? Donc en fait, le NDA a bien été apporté en arabe, en langue arabe, mais elle s'appuyait sur un NDA américain, donc sur des fonds américains. Et ce sera exactement la même chose, c'est-à-dire que je ne peux pas lui demander un NDA en droit UK. Ce sera un accord de confidentialité en droit français, mais traduit en anglais. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez claire. Je réponds à Franck Poinçon. Est-ce que les prompts, on peut encore utiliser les opérateurs booléens? Alors, oui, en soi, mais ça n'a aucun sens. Vaut mieux faire le langage naturel. C'est un dialogue conversationnel avec l'assistant. Donc, finalement, l'algorithme tel qu'il était proposé sur la version 360 intelligence n'est plus du tout pareil avec l'IA, puisqu'en IA, on recherche, finalement, on fait une recherche lexicale et grammaticale, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, l'objectif, c'est qu'on ne va pas implémenter les réponses pertinentes de la même manière, ce qui fait que les opérateurs booléens n'ont plus vraiment de sens. Voilà. Après, dans tous les cas, par rapport à ça, on s'est rendu compte en faisant des tests sur l'outil US notamment. Là, on a mis en place depuis fin avril une solution RAG 2.0. Et en fait, quand on fait les tests sur un même prompt entre avant fin avril, donc sur le RAG classique versus la V2, et ben en fait, en tapant juste des mots-clés versus une question, et ben il comprend hyper bien l'intention de l'utilisateur. Donc, si jamais vous n'êtes pas forcément même à l'aise avec la rédaction de prompts, etc., ou même vous mettez juste un mot-clé, et ben tout de suite, il va comprendre ce à quoi vous faites référence. Par exemple, en l'occurrence, là, on a fait un test sur une clause de non-concurrence en droit de Virginie. Avec la version précédente, quand on ne mettait pas que c'était du droit du travail, etc., il était très généraliste. Il fallait qu'on itère pour dire que je veux une clause de concurrence en droit de Virginie, que tu me la rédiges, etc. Alors que sur la version RAG.2, en fait, tout de suite, il comprend qu'on lui parle de droit du travail. Et donc, tout de suite, il va aller vers ce domaine de droit. Donc voilà, donc vous pouvez... En fait, le mieux, c'est de tester et de voir comment il répond et ensuite de comprendre un peu sa méthode de fonctionnement. Et plus on teste et plus on sera de façon pertinent et à l'aise avec cet outil. J'ai une question pour toi, Marie-Astrid. Bonjour. contenu. Utilise-t-elle uniquement le contenu du fonds IA
Oui, de oui, LexisNexis. absolument. Absolument. Il a été ce qu'on appelle fine-tuné, c'est-à-dire que nous l'avons, ce qu'a expliqué Alice tout à l'heure, nous l'avons contraint à ne tourner que sur les fonds LexisNexis. Après, nos fonds embarquent évidemment tout le flux de jurisprudence, tout le flux Légifrance, merci. Voilà, et on a, pour être plus précise, par exemple, un traitement de la jurisprudence à J+0, mais évidemment, il ne tourne que sur les fonds LexisNexis. Question hébergement, Alice ou Marie. Où sont hébergés les serveurs et de quels prestataires? Je crois qu'on en a parlé, mais peut-être Oui. rapidement. Je te laisse la parole. C'est hébergé aux US. On travaille avec Azure, avec OpenAI et AWS avec Anthropic. Mais comme l'a rappelé Marie-Astrid tout à l'heure, le fait que ce soit hébergé aux États-Unis n'empêche pas une sécurité et une confidentialité accrue. Tout est crypté, sécurisé, chiffré. Il n'y a rien. Nos serveurs sont propres à LexisNexis France, et j'insiste bien là-dessus, malgré le fait qu'on soit un groupe mondial, on a nos serveurs spécifiques à la France. Et il y a sans cesse donc une surveillance en permanence pour être sûr que vos données et même nos données, notre propriété intellectuelle ne viendra jamais alimenter en fait les fonds d'OpenAI et Anthropic. C'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Après, bien évidemment, on a comme volonté de pouvoir être hébergé à minima en Europe, voire en France, mais à ce jour, en fait, il n'y a pas d'hébergement qui assure une aussi haute confidentialité et une aussi haute sécurité que des hébergements aux États-Unis. La sortie donc, de notre outil sera donc au mois de juin sur ces serveurs. Ça va évoluer évidemment les mois qui suivront parce que nous souhaitons évidemment héberger à minima en Europe ou en France. Nous sommes aujourd'hui clients pour des cabinets d'avocats, des ministères, de direction juridique où on parle même plus de confidentialité, on parle de secret défense. C'est un vrai sujet, mais aujourd'hui, il n'y avait, en tout cas, dans le cadre de l'accord que l'on a passé avec OpenAI et Anthropic, que ces deux seuls acteurs qui nous permettent une telle sécurisation. Donc, quand des acteurs européens et français nous permettront évidemment cette sécurisation, nous pourrons en effet basculer, mais aujourd'hui, il y a trop d'enjeux en matière de sécurité. L'hébergement en France n'est pas seulement ou en Europe est bien sûr très intéressant, mais il ne se suffit pas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en tout cas pour le mois de juin, ça sortira. Après, évidemment, ça évolue puisque nous sommes en discussion avec des acteurs européens et français. Autre question, contenu du coup, intégrera-t-il des ressources françaises et législations, jurisprudence étrangère également, bien sûr. J'étais Marie-Astrid. Oui, alors il y a toute la législation évidemment française, européenne et internationale qui est celle qui est disponible sur Lexis 360 Intelligence. Après, je vous ai bien dit, pour le mois de juin ne sera cliquable que la législation française. Vous aurez bien l'information, directive CSRD, vous aurez toute l'information avec les ordonnances, avec le numéro et tout ça, mais elle ne sera pas encore cliquable pour le mois de juin, j'entends. Mais bien sûr qu'il y aura toutes ces informations-là. Après, LexisNexis Intelligence est une base française. Elle tourne donc sur des contenus français, les jurisclasseurs, les revues et autres. Après, on a aussi beaucoup de contenus en droit étranger. Alors, il y a évidemment le jurisclasseur, il y a le jurisclasseur droit comparé, il y a le jurisclasseur droit international, mais on a aussi, par exemple, des revues comme la revue de la compliance et d'éthique des affaires qui ont une portée très large, pas seulement sur le droit français, et donc qui tournent sur tous les droits étrangers. Dès qu'il y a, par exemple, je ne sais pas, une obligation de devoir de vigilance au Brésil ou autre, vous voyez, ça, c'est des informations qui remontent dans cette revue. Voilà, on a beaucoup de contenu sur ces sujets. On a aussi des fiches pratiques en common law qui sont dédiées aux contrats commerciaux, qui sont écrites en anglais et qui sont focus sur les clauses de contrats commerciaux en droit UK et en droit US également. Donc voilà ce que ça embarque. C'est plutôt focus, évidemment, droit français, avec les particularités que je viens de citer, mais ça ne tombe pas sur toutes les bases sur lesquelles nous sommes présents dans 110 pays dans le monde. Pas encore. Voilà. Dans la continuité, est-ce que cela interrogera les bases de données des arrêts et jugements que le ministère de la Justice est en train de mettre en place? Oui, évidemment, dans le cadre de l'open data. Oui, c'est ça.
en Bien sûr. respectant On le calendrier. bénéficie, bien sûr, on bénéficie, alors on respecte à la lettre le calendrier qui a été fixé dans le cadre de l'open data, et donc on bénéficie aujourd'hui, comme tous les acteurs, de ce flux de décision. Alice, question pour revenir à la facturation du service. Quel serait l'impact d'avoir de plus en plus d'utilisateurs si l'IA est demain utilisée par un expert comptable détenant un contrat Lexis, puis un juriste et potentiellement des assistants juridiques? Comment cela va-t-il s'organiser? Comment cela va-t-il s'organiser? Eh bien, ça sera... de toute façon, Pardon? Oui, au fur et à mesure, il y a pas de Exactement, ce sera un contrat qui pourra évoluer. évoluer au fil de l'eau en nous demandant d'ouvrir certains accès supplémentaires et donc dans ces cas-là, avoir une facturation adéquate en fonction du nombre de personnes au sein de votre structure qui aura accès à l'XPCI. Sachant que les paralegals et les stagiaires ont des codes gratuits. Ils ne payent pas. Seuls les juristes ou les experts comptables ou évidemment avocats inscrits au barreau, voilà, mais sinon les autres bénéficient de codes gratuits. Ça fait partie de notre offre. Pouvez-vous nous parler des tests de l'outil, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors déjà, vous pouvez d'ores et déjà contacter vos commerciaux ou faire une demande de test plus approfondie et plus personnalisée sur la page de LexisNexis France. Si jamais vous n'avez pas déjà de contrat Lexis 360 Intelligence, ou directement contacter votre commercial pour qu'il vous en fasse une. Et après cela, une fois que l'outil sera sorti, bien évidemment, vous aurez accès à une période de test qui doit encore être déterminée, mais ça sera à minima une quinzaine de jours pour pouvoir vous familiariser avec l'outil et voir s'il répond bien à vos demandes. Comment sont pris en compte les pouces pour donner notre avis? Est-ce que les prompts et les réponses apportées sont accessibles par Lexis? Je crois y avoir répondu, mais si tu peux refaire une passe, Alice. Alors oui, il y a effectivement une fonctionnalité qui est utile, pas utile en bas une fois qu'une réponse a été générée. Alors tout d'abord, ça nous permet, nous, de faire des statistiques sur savoir si oui ou non le LexisPCI répond de manière adéquate et pertinente à nos clients. Et puis si jamais en fait on se rend compte que sur plusieurs sujets donnés, et enfin sur une thématique en particulier, il y a souvent des remontées comme quoi la réponse n'est pas utile, et ben dans ces cas-là, certaines personnes en interne pourront aller regarder la réponse qui a été générée par rapport au prompt qui a été posé, sachant que dans tous les cas, on n'aura jamais accès à qui a posé la question. Ça sera vraiment isolé, anonymisé, mais vraiment pour avoir une espèce de retour et comprendre là où la réponse n'a pas été pertinente et n'a pas répondu, soit parce qu'il y a une hallucination, soit parce qu'il y a une réponse peut-être incomplète. Mais en tout cas, on ne pourra jamais faire le lien avec la personne qui a posé la question. Enfin, dernière question. N'est-ce pas Ouais. finalement un danger que ce soit gratuit pour les stagiaires et paralégaux? Allez-y. Comme on l'a dit précédemment, vous avez le choix de ne pas l'ouvrir si jamais vous souhaitez ne pas les ouvrir. C'est gratuit pour eux, mais après, vous êtes libre dans la mise à disposition de l'outil au sein de vos structures. Absolument. Et je réponds, je crois que j'ai une remontée pour un juge consulaire, fan de nos outils, donc c'est parfait. Je pense que je vous ai formé. Aurait-on accès à notre abonnement? Sinon, comment tester? Alors, gros sujet avec l'ENM et la chancellerie actuellement. Pour tester, pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais ça le sera évidemment parce qu'on s'est rendu compte pendant les phases de démonstration avec les juges consulaires qui viennent dans nos locaux et que l'on forme dans vos juridictions, qu'il y a un gros enjeu sur l'analyse typiquement des conclusions d'avocats ou même la recherche de jurisprudence. Donc, potentiellement, ça va venir à tester et à suivre, surtout sur la partie ENM chancellerie. Oui, bien sûr, vous ne serez pas les oubliés. Pouvez-vous repréciser quand l'IA sera liée au droit européen? Alors, ça se fera. Alors, on n'a pas encore exactement la roadmap précise et je préfère pas vous donner de date précise, mais je pense d'ici la fin de l'année
les autres contenus, donc comme l'a rappelé Marie-Astrid, notamment aussi la législation et la jurisprudence européenne, seront intégrés à l'XPCI. Mais encore une fois, en fait, vu qu'on est dans des périodes de test en permanence, le fait d'ouvrir à d'autres contenus, il faut que nous, en interne, on soit satisfait des réponses qui seront apportées au regard de ces nouveaux contenus. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça peut prendre un peu de temps parce qu'on veut, on veut s'assurer d'avoir un outil fiable. Mais vous aurez bien l'information, hein, surtout soyez rassurés. L'idée, c'est que de toute façon, par les actualités, par les revues et tous les autres documents, vous aurez l'information. Elle ne sera pas, elle n'est pas mise de côté. Elle ne sera juste pas cliquable. Voilà. Et ça, et en revanche, elle est évidemment cliquable sur Lexis 360 Intelligence, sur lequel repose l'IA Lexis plus AI. Mais vous aurez bien l'information. Voilà. Eh bien, pas d'autres questions. Donc, on est à votre disposition, évidemment. N'hésitez pas à nous envoyer des messages par ailleurs, à demander des démos pour être peut-être qu'on n'a pas été assez précis. Bon, franchement, n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition pour venir au sein de vos structures, faire des démos et voilà, montrer voilà, la puissance de cet outil dont on est assez fiers. oui. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup.